Vous faites bien de suivre Midi 1 TV Afrique. Merci et bienvenue à l'invité de la rédaction. Aujourd'hui qui s'intéresse à l'innovation dans l'agriculture. L'innovation est souvent présentée comme l'un des principaux leviers pour promouvoir un développement plus durable et plus inclusif. Dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, l'innovation est marquée par des spécificités liées à sa relation à la nature, mais aussi à la grande diversité d'acteurs concernés depuis les agriculteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les services de recherche et de développement. Mais comment se passe cette innovation? Pour mieux nous situer, nous avons invité sur ce plateau le professeur Mamadou Doumbia, consultant en agronomie, enseignant-chercheur en agronomie, disons, à l'université Nangui à Brougois. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Qu'en est-il de la propension à l'innovation technique et numérique dans l'agriculture africaine? Merci beaucoup. Il faut dire que de nos jours, l'innovation en agriculture est tout à fait liée au développement structurel des politiques agricoles, de la recherche scientifique et des exigences de notre environnement aujourd'hui. On parle de plus en plus du réchauffement climatique, des effets de l'environnement. Les pratiques de l'agriculture doivent aussi s'adapter. Donc de plus en plus, il est question effectivement d'innover. Avant, on allait au champ avec la machette, avec les dabas, mais de plus en plus, on va faire les traitements avec les drones. Donc ça s'impose à notre environnement aujourd'hui si nous voulons vraiment performer et surtout nourrir une population qui devient de plus en plus exigeante en ce qui concerne son alimentation. Très bien. De quoi dépend exactement cette innovation? Il faut dire que qui parle d'innovation parle d'abord de recherche. Parce que comprendre l'agriculture, comprendre le développement des cultures, comprendre leurs besoins, donc il y a d'abord la recherche fondamentale, et avec ça, coupler cela avec tout ce qui est aujourd'hui technologie et innovation en matière digitale et en matière de communication, en matière d'Internet, et tout ça relié, il faut dire qu'il y a une évolution de plus en plus performante vers une agriculture de précision. On parle aujourd'hui d'une agriculture de précision parce que, par exemple, on pourra calculer avec précision les besoins en eau d'une plante, quand elle a besoin de l'eau, quand est-ce qu'il faut faire le cycle de l'eau, la lumière, donc tout ça se fait de façon précise. On va aller vers moins de gaspillage, moins d'utilisation de produits phytosanitaires, mais avec ce qu'on appelle une agriculture intelligente. Comment le monde peut-il profiter de la prospérité des fermiers africains, comme vous avez tout de suite, vous êtes tout de suite introduit dans le sujet? Oui, en fait, il faut dire que 60% aujourd'hui des terres arabes sont en Afrique. L'Afrique, en fait, est une terre agricole. Il y a de l'eau, il y a des terres, et il suffit simplement, c'est-à-dire de moderniser les outils de production, de les orienter vers la digitalisation, vers le smart, et surtout nous avons une chance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fracture numérique est en train d'être réduite par rapport effectivement au développement des TIC dans le monde entier. Donc l'Afrique peut saisir cette opportunité pour moderniser son outil de production. Est-ce que cette fracture numérique s'adapte à l'agriculture africaine de nos jours? Oui, il faut quand même de plus en plus reconnaître que les jeunes Africains, les chercheurs s'orientent de plus en plus vers le domaine d'une production intelligente en agriculture. Donc nous devrons respecter l'environnement. Nous ne sommes pas en dehors du monde. Donc nous avons besoin simplement que nos États nous fassent confiance aux chercheurs. Il y a des problèmes qui se sont posés. Par exemple, je prends le cas de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, où nous avons une maladie, le Shoot, qui affecte effectivement notre cacaoyer. Et par la recherche, nous avons pu, modestement, au niveau de l'université Nangui à Brougois, apporter une solution innovante qui n'était pas en fait la solution adoptée par le passé pour la recherche, à savoir l'arrachage. Donc ça veut dire que de plus en plus, il y a un intérêt à accompagner les chercheurs. Parce que s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation.
Est-ce que cette recherche que vous avez faite a résulté quelque chose de bien? Est-ce que les producteurs, les acteurs, les autorités vous ont accompagné dans cette recherche-là? Oui, je voudrais vraiment dire merci au ministre Diawara de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui franchement dès le départ nous a soutenus dans cette recherche et continue à nous soutenir. Donc je pense que toute l'université à travers la présidente de l'université Nangui Aborogua nous a aussi soutenus dans cette activité de recherche. Je pense que les universitaires ont des solutions pour une modernisation de l'agriculture. Des innovations existent, il suffit simplement de nous faire confiance et de nous mettre au travail. Professeur, est-ce que on constate quand même que bon, quand on parle de l'innovation, ça concerne beaucoup la jeune génération, mais nos parents qui sont dans le champ, qui ne connaissent rien de l'innovation technologique, quoi, est-ce qu'ils s'intéressent? Comment faire pour comment les approcher pour qu'ils puissent utiliser ces moyens-là, afin de les aider dans ce qu'ils font comme l'agriculture? Je pense que le cas de la Côte d'Ivoire est vraiment, j'allais dire, un modèle. Nous avons d'abord, j'allais dire, l'ANADER, qui est en fait une structure de vulgarisation de toutes les innovations. Nous avons les centres de recherche tels que le CNRA, vous avez les universités, mais vous avez chapeauté tout ça par les conseils. Nous avons en Côte d'Ivoire aujourd'hui le conseil café-cacao, le conseil anacarde coton, le conseil palmier à huile, EVA et coco. Donc, ces conseils-là constituent la croix de transmission vers les planteurs au niveau donc des champs, pour en fait permettre l'adoption des innovations qui sont issues de la recherche. Donc je pense qu'en suivant les maillons de transmission, les différents conseils savent comment il faut transmettre sur le terrain les innovations. Surtout à ces producteurs-là qui ne sont pas allés à l'école. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend le cas du conseil café-cacao, où on est en train, par exemple, de faire le recensement des planteurs, la digitalisation d'un mode de paiement, donc de règlement, donc la traçabilité avec la norme ARS 1000. Donc de plus en plus, effectivement, les innovations sont en train d'aller vers les planteurs. Est-ce qu'ils s'adaptent, les planteurs? Est-ce qu'ils s'adaptent à cette innovation? En fait, on a l'impression que le planteur, il n'est pas rigide, hein. Le planteur, il a juste besoin de comprendre ce que vous voulez qu'il fasse. Une fois qu'il a compris, qu'il y trouve son intérêt, il vous accompagne. Il est même le premier à s'y engager. D'accord. Quelle contribution l'agriculture peut-elle faire au développement d'un pays, surtout en Afrique? Il faut dire que toutes les grandes industries, tous les développements, vous avez l'ère agricole a précédé l'ère industrielle. Il n'y a pas d'industrialisation. Les agro-industries se sont développées parce qu'il y a eu d'abord l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est même le préalable à l'industrialisation. Donc si l'Afrique s'oriente convenablement à une production agricole de qualité, il va avoir les industries de transformation, les productions de tomates, de pâtes et tout ça ne sont basées que sur les productions agricoles. Donc l'agriculture a un moyen très important du développement général de nos pays africains. Et surtout l'autonomisation en ce qui concerne l'autosuffisance alimentaire. Vous avez parlé en début de cet entretien du changement climatique. La question que j'aimerais vous poser, comment mettre en place une agriculture durable alors que notre continent fait face à ces urgences climatiques? Oui, en fait, je pense que de nos jours, il faut adapter les réalités. Le changement climatique est une réalité, les effets du changement climatique sont là. C'est de faire les recherches, par exemple, sur comment les plantes peuvent résister en milieu de sécheresse, comment les plantes peuvent se comporter dans tel ou tel environnement et anticiper. Et là, on le fait en serre, c'est-à-dire que pour essayer de comprendre le comportement des plantes en fonction des circonstances qui peuvent être simulées en serre pour effectivement aller sur le terrain plus tard avec des variétés qui tiennent compte de toutes ces valeurs-là. Donc, il est important et très important que la recherche soit structurée et accompagne les innovations, accompagne l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Parfait. Alors, l'Afrique a-t-elle accompli sa transformation structurelle, professeur? Je pense que de nos jours, avec quand même l'Internet, avec ce vaste réseau mondial d'interconnexion, de plus en plus, nous avons notre part à jouer, nous échangeons, nous participons à des congrès dans le monde entier et je pense que de plus en plus,
surtout la Côte d'Ivoire, en cacaoculture aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs de cacao dans le monde. Et en matière de recherche, nous sommes aussi, comme j'allais dire, les premiers à mettre au point, par exemple, à travers le CNRA, le cacao Mercedes. Et aussi, bien sûr, les biosolutions que nous avons trouvées pour lutter contre le shoot and shoot. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est quand même un pays qui doit être encouragé dans le développement de la recherche agricole. Parfait. Professeur, c'est tout. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. L'info continue sur Midi TV Afrique. À très bientôt. Merci.